les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, merci d'être avec nous et Tiran après. 21h38, on se fait l'énigme aussi, je vous offre des cadeaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu des hôtels? On va en refaire. grave. C'est pas le dernier mercredi de l'année, Guillaume. Oui, mais dans le sens le dernier mercredi civil, à l'antenne. avant les vacances. Civil, ouais. Voilà, le mercredi civil. L'autre il se prend pour un militaire. Non mais excuse-nous. Le stagiaire il se prend pour un milou. Général stagiaire. On va faire juste après l'énigme, on vous offre des cadeaux. On a récupéré les PS4 avec FIFA 18 et Call of, le nouveau, le Call of World War II, qui déchire d'ailleurs à l'occasion de la sortie du film aujourd'hui, tout là-haut, avec Kev Adams et Vincent Elbaz. C'est ça. On a récupéré plein d'autres choses aussi. Et on aura une invitée, j'ai oublié. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr qu'on a une invitée. On a une invitée ce soir. En fait, j'ai vu une meuf sur internet, sur Facebook l'autre jour, et qui est chanteuse. Elle est pas connue du tout. Non. Et en fait, c'est énorme. En fait, moi j'aime bien. Vous vous rappelez, on a déjà fait découvrir plein de gens. Ouais. Bah déjà Big Flo et Oli il y a 5 ans. C'est vrai. Ah ouais. C'est quand même. Je passais des extraits de trucs qui avaient 3000 vues sur YouTube. Bah là ils ont. C'est marrant. Tout départ et tout. Ils ont on les embrasse. Ils écoutaient l'émission encore tout à l'heure et tout. Ils nous envoient des messages tous les jours et tout. C'est trop plaisir. C'est rigolo. Des vrais copains. Et en fait tout ça pour vous dire, j'ai vu une meuf sur Facebook. Ouais. Et la meuf aimait une instru. Donc la meuf elle s'appelle Flaviléa, je vais la citer. Et en fait, la meuf. Et en fait je la trouve vraiment très très forte. Et en fait elle est pas connue du tout, c'est-à-dire que vraiment elle arrive je crois qu'elle est de Suisse, non? Elle est suisse, ouais. Ou de Lyon, de Suisse. Suisse, ouais. Et en fait je me suis dit tiens, c'est cool de filer des coups de main. Donc là elle va venir avec elle va chanter. Chez nous là. En fait, ils chantent des extraits de 5 secondes de chansons de cover. Ah, et on va jouer, on va faire un blind test. C'est bien. Il va falloir deviner ce qu'elle chante. C'est bien. C'est marrant, elle va juste venir pour 4 minutes. Ça va être la course. L'histoire de la découvrir et tout. C'est marrant. Je suis trop content. Et les gens qui ont du talent, on essaye de filer des coups de main à tout le monde. Bah ouais, grave. La preuve, j'ai pris un stagiaire avec moi. Bah non, il a du talent justement. Mais oui, mais c'est mais il y a une façon de le dire, je crois que t'as dit. Il a tellement l'habitude de se prendre des taquets. Je lui fais un compliment de gentil. Mais je suis pas habitué, Je Guillaume. file un coup de main avec qui ont du talent. D'ailleurs, j'ai pris un stagiaire. Ah, t'as du talent et je suis un stagiaire dans la même phrase. Alors merci. Il a dû se tromper. C'est ton cadeau de Noël. Merci beaucoup. Bonsoir à toi Guillaume, il y a l'ami à mon père qui part en expédition dans le désert un jour, ils ne sont jamais revenus et tout. Alors on va en parler, c'est le sujet de ce soir, il y a beaucoup d'appels justement là-dessus. Hugo de Tarbès, le mec qui connaît pas, je rigole. J'ai habité à Pau avant et à l'Escar à côté. Hugo Tarbès, de Tarbes. Ça va ou quoi Hugo? 20 ans. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Salut. Avant de se faire l'énigme, on va faire les pervers tout à l'heure. Enfin, est-ce que t'as déjà entendu les pervers dans notre émission Hugo? On appelle des petites annonces un peu chaudes. Ouais. Et on se fait passer pour des femmes. On chauffe des mecs. Oui, Julien stagiaire. On pourrait l'appeler lui. Si tu veux. Et en fait, je vais me faire passer pour Mandarine et on va rappeler les petites annonces de mecs qui cherchent des hommes pour une soirée, voilà. Qui cherchent des femmes, pardon. Je suis toute chaude, toute chose, pardon. Cousine. Ah oui. Cousine. Ah oui. Cousine. Viens ici, je vais te présenter un autre homme. Oui, j'arrive, je me revêtis de ma peignoir. Voilà, on fait croire qu'on est deux gonzesses et on chauffe des hommes et tout pour rigoler. On va le faire juste après. D'abord, Hugo, c'est une vraie histoire. On a vérifié sur Internet. Ce qui est hallucinant vraiment, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Ah bon? Vous allez entendre l'histoire, Céline, du pire des films d'horreur. Là, c'est chaud. J'ai encore mal dormir là. Et ça s'est passé à Tarbes. C'est ça qui est dingue. C'est pas loin, en France. Mais tous les jours, il y en a des histoires comme ça. Explique-nous Hugo ton histoire. On parle des gens qu'on a connus qui sont morts autre chose que par une maladie, par une autre façon et qui sont catastrophiques. Explique-nous l'histoire, frérot. Alors pour la petite histoire, en gros, ça s'est passé pas loin de chez moi, genre à 5 km de chez moi. Et en fait, ça a fait la télé, ça a fait du coup les journaux, tout ça. Et en gros, en fait, c'était quand SDF. Comment? C'était quand, pardon, la période de temps, c'était quand? C'était en novembre 2011. D'accord, ah oui, donc on était déjà sur Énergie. Il y a 6 ans. On venait d'arriver en juillet. Donc ok, très bien. Donc en novembre, que s'est-il passé alors? Yes, alors pour la petite histoire, en gros, ça s'est passé, en gros, c'était le grand-père d'un pote à moi qui s'est fait tuer. Et par un SDF, du coup, qui arrivait, du coup, par les chemins de terre, tout ça. Il a ouvert, du coup, les volets avec une baramine. Il a tué, du coup, le grand-père à pote à moi, du coup, qui avait 90 à l'époque. Le SDF, il en avait 26. Et puis après... Attends, mais bien sûr que je l'ai vu, cette histoire. Ah bon? J'ai jamais vu. Mais c'est passé aux infos. Ouais. Mais bien sûr que c'est un truc comme ça, forcément. Mais attends, mais bien sûr. sûr. Et attends, la maison, elle avait des volets beiges.
Non, marron. Orange, marron, ouais. Non mais je vois très bien, je vous jure. Il y a 6 ans, je te rappelle. Il est passé, oui, mais je vois, voilà, Fares me montre la maison. Mais bien sûr, elle s'est passée aux infos sur BFM partout, c'est un truc de fou. Ah ouais, je me rappelle pas. C'était qui? C'était le grand-père de ton pote? En gros, c'est le grand-père d'un pote à moi qui s'est fait tuer, et puis après le SDF. Attends, il a tué, donc il est rentré chez lui, mais au hasard, il le connaissait pas. Un inconnu comme ça, il le connaissait pas du tout. Gratuit, quoi. Et en gros, putain, ton destin, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et en gros, pour la petite histoire, après, il a tué, il lui a prélevé le cœur et la langue, il a mangé avec des Oh là là. Mais c'est un vrai truc, hein. Mais je l'ai vu, et il a fait du cannibalisme. Le mec articles était complètement tarbé, quoi. Ouais. C'est grave. Ah bah là, c'est au-dessus, là. Mais il était fou, en fait. Il a mangé le truc. Il a été arrêté, le mec, ou pas, Hugo? Ouais, il a été arrêté, puis après, je crois, 1 an ou 2 ans plus tard, il a été jugé, je sais plus comment on dit. Il est responsable. Genre malade. Incapable d'avoir fait ça, et enfin, entre guillemets, et il est enfermé dans à Cadillac, là où il y a les plus fous de France. Ah oui, d'accord. J'ai vu un reportage là-dessus. Prison de haute sécurité. À Cadillac. C'est vrai? Ah ouais, Cadillac comme ça avait un portage la voiture. Ouais. Ah, t'as vu quoi, j'ai C'est un reportage sur les gens internés là-bas. C'est un hôpital psychiatrique, en fait. Oui, c'est ça, ouais, il y a des gens un peu nerveux, ouais. Mais hôpital psychiatrique de haute sécurité, quoi. Ouais, oui, oui. C'est-à-dire t'as des murs de 150 mètres autour. C'est la Alcatraz, quoi. Ouais, c'est voilà. Et ils les enferment vraiment, c'est les dangereux. C'est une prison. C'est-à-dire qu'en plus d'être dangereux, ils sont fous. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus aucune bio là. Ils te bouffent le cerveau et tout. Ah mais là ça va trop possible. Attends, et comment il a vécu du coup? C'est horrible. Mais alors cette histoire, ça arrive à ton grand-père, c'est dingue. Comment ils les ont retrouvés les flics là, le mec qui a tué le grand-père ton pote? Personnellement, je sais plus trop, mais ils l'ont retrouvé, je crois, grâce à son ADN, parce qu'il était connu. Enfin, il me semble que c'est ça. Toujours la même chose, quoi. Il a mangé le truc. Il a mangé la langue. C'est possible. C'est dégoût, je te jure. Comment tu sors le... Il pensait déjà, juste y penser. Mais déjà pour tuer un vieux monsieur de 90 ans avec une barre, excuse-moi. Ouais, d'aller chez lui, la démarche et tout. Et c'était un gars donc qui a été jugé fou. T'imagines, tu peux tomber sur un abruti. T'es chez toi tranquille. T'es l'été, t'es avec ta femme et tout, t'es en train de bouffer des chips, il y a un connard qui est avec une barre qui essaie de te tuer pour te bouffer la langue. Ça n'a aucun sens. Mais c'est un... Toi t'es en train de regarder tranquille quotidien sur TFC. Clair. T'es en train de regarder la télé tranquille et d'un coup il y a un taré, quoi. C'est dingue. Ça fait peur. Tu le connaissais ce monsieur, toi, Hugo? Vite fait. Tu l'avais déjà vu en vrai? Oui, une ou 2 fois, mais c'était plus le grand-père un pote à moi, quoi. Oui, c'était le grand-père ton pote, mais oui, c'est un proche. Et ton pote, c'est un de tes proches? Ouais, je le connais. Bon, là, ça fait il y a quelques années que je l'ai pas vu, étant donné qu'il a déménagé, il me semble. Mais parle bien dans le téléphone, Poulet, on t'entend moins bien. Pardon. Pas on t'entend toujours moins bien. On t'entend toujours moins bien. Tiens par en haut ton téléphone. Tiens par en haut. Je t'ai dit. C'est mieux là? Ouais, c'est très bien. Là, je suis en 4G. Oui, je suis en 4G. Mais en gros, oui, je connais depuis très longtemps. Et puis après, bon, là, je l'ai pas vu depuis longtemps. Enfin, depuis très longtemps parce qu'il a déménagé. Mais enfin, il me semble qu'il a déménagé. C'est fou l'histoire. Parce que alors, c'est marrant. J'ai un stagiaire, lui, ça lui est arrivé aussi. Enfin, une histoire qui est pas heureusement aussi glauque que ça. Parce que toi, Hugo, c'est vraiment un SDF qui a tué le grand-père de ton pote et tout, qui a mangé sa langue. J'ai un stagiaire l'autre jour, il m'a dit, je me suis fait bouffer le cul. Et je suis sérieux. Le sujet, il m'a dit, moi j'adore bouffer les culs. Et je lui ai dit, mais attends, c'est du cannibalisme. C'est hyper déplacé. Il m'a dit, non, mais pas vraiment. C'est hyper déplacé ce que tu dis. C'est un message qui arrive parmi. Ça va trop loin. Fares du standard, est-ce que tu as connu quelqu'un qui malheureusement est décédé dans d'autres choses qu'une maladie? Ouais, c'est ça. En fait, moi j'avais un... Juste après la pub. On en parle.